Que la paix et la clairvoyance soient sur vous toutes et tous. Donc, exophilosophie, dialogue premier, dialogue 1. Un petit texte écrit juste après le revisionnage des photos du rapport Oméga de Monsieur X. Et donc voilà ce que moi ça m'a inspiré en regardant ces photos et en écoutant de la musique. Dès que l'esprit humain trace un sentier, un chemin dans lui, dans l'univers de la forme, je recommence. Dès que l'esprit humain trace un sentier, un chemin dans l'univers de la forme, il ouvre une direction magnétique, une vibration et une fréquence précise qui invite et permet aux densités de s'interpénétrer aisément. L'univers humain et terrestre est donc constitué de 4 dimensions ou densités, ce que l'humain appelle l'astral, le 4e donc, et qui est de toute éternité l'univers conscience dans lequel tous les esprits et toutes les âmes font l'apprentissage d'eux-mêmes par l'expérience de la forme et des formes, l'univers 1. L'univers est donc une conscience en déploiement de lui-même par toutes les formes et expériences possibles sans aucun jugement de valeur. Pourtant, l'esprit désincarné qui baigne au milieu de tout, au milieu du tout, ne sait rien. Cet esprit se connecte donc aux univers de la forme pour être, ressentir, expérimenter et évoluer. L'esprit qui baigne dans la forme a perdu la connexion avec le tout connaissant et recherche dans le non-être sa perfection oubliée et non perdue. Cet esprit prête aux êtres dématérialisés qu'il croise pendant ses voyages intérieurs des capacités et une compréhension de l'univers qui est celle d'un nourrisson ayant accès à tout dans le même temps, le même espace, sans différenciation possible et donc sans identification de son identité intérieure mémorielle éternelle. Contre la mémoire incarnée de l'état civil, qui est une projection dans la forme de la prise de pouvoir des êtres désincarnés dans l'univers, de la forme incarnée et donc actualisée, dont l'être humain est l'autorité la plus haute, l'autorité incontestable, seule à pouvoir connaître pour elle-même les pièges et tremplins potentiels de son pouvoir naturel à exercer sur toutes les formes de vie radiantes et vibrantes à l'intérieur de sa propre densité ou dimension. Toutes les formes que nous bâtissons sont, dans l'univers de la forme ainsi que dans l'univers des non-formes, les autres densités interreliées. Par conséquent, celui ou celle qui ne connaît ni ne maîtrise, celui ou celle qui n'a pas conscience de cet état de fait structurel du réel, de son environnement mental ouvert à d'autres densités et leurs habitants, devient la proie de prédateurs invisibles, sournois, silencieux et particulièrement discrets. De là vient leur exubérante efficacité en termes d'imposition de l'involution à toutes les choses et les êtres vibrants et radiants sous ce ciel, ainsi qu'une soi-disant supériorité spirituelle qui ne vient et ne provient de fait que de l'ignorance cultivée par ces entités et les humains chez les humains eux-mêmes, en eux-mêmes, par eux-mêmes et hélas, contre eux-mêmes. Les bâtisseurs, les célèbres et fameux bâtisseurs, ont détourné la pierre angulaire originelle, gratuite, disponible pour tous et toutes, et cela partout où se développe la vie de type humanoïde sous ce ciel et au-delà. Tous ceux qui vendent l'initiation, c'est-à-dire l'apprentissage de l'invisible, de ses lois et règles immuables, tous ceux et toutes celles qui vendent l'idée que chaque humain doit passer par un maître qui ne serait pas lui-même, ceci n'a aucun sens. Pardon, il y avait un point. Ceci n'a aucun sens, en vertu de la constitution initiale, nucléique et lumineuse de l'être humain, de son corps incarné, de son esprit temporalisé et de son âme éternelle. C'est ce dialogue trinitaire qui permet l'élévation volontaire de l'être en lui-même, par lui-même et pour lui-même, sans contamination possible. Les attaques sont nombreuses, permanentes et journalières. Le sommeil est évidemment la terre commune où ces entités dupent généreusement l'humain, le ravissant à lui-même. La Trinité est en toi ainsi qu'en toute chose créée. Tu es Trinité. Je suis Trinité.
La terre est trinité. Tout ce qui t'entoure et qui permet la compréhension instantanée de toi-même et de tout ce qui t'en sert comme n'étant qu'un reflet démultiplié de toi-même et donc du un, la loi de la trinité reproductive, libre et donc profondément sacrée. L'intelligence sait ce qu'elle ignore. L'intelligence est donc au fond la méthodologie naturelle pour accéder à l'information par le truchement de la gestion de l'énergie cosmique qui coule en lui, reliant toutes ces personnes. Ou en elle, j'aurais dû mettre. Pardon. L'intelligence, c'est la capacité d'appréhender le vide, l'invisible, l'au-delà de la mort, de la vie, de la naissance, ce non-endroit où toute chose se trouve éternellement suspendue, disponible, en bon ordre d'utilisation et de fonctionnement par le truchement de l'évolution consciente, volontaire et unifiée car souveraine en soi. N'aie point peur de toi-même, humain. N'aie plus peur du moi-même, humaine. N'abonde pas dans le soi même, mais dans le service à l'autre. Qui est et demeure comme tu l'as entendu et compris en toi-même, de par la loi du un éternel, continuellement et définitivement un reflet consistant et autonome de toi-même. Think about it, nigga.